Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasoulih, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers membres du panel, chers frères et sœurs en islam, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de nos rappels, nous venons aujourd'hui dans ce 6e rappel concernant le waqf pour discuter autour d'une question aussi importante, à savoir qui peut participer au financement d'un projet de waqf. Après avoir expliqué dans les rappels précédents que le bien investi dans un waqf doit être licite, loin du bien issu du vol, de la corruption, de l'usure, et que la personne qui donne l'argent doit aussi être majeure et jouissant de ses facultés mentales. Aujourd'hui, nous voudrions préciser que toute personne peut effectivement participer dans un financement de waqf, que la personne soit musulmane ou non musulmane, selon les avis les plus justes et les plus partagés des savants. Le non-musulman a bien le droit de financer volontairement un projet waqf pour la construction, que ce soit d'une mosquée, d'un hôpital, d'une école, etc. Et il pourra aussi bénéficier des retombées du waqf dans ce bas monde, évidemment. Surtout quand il s'agit d'un hôpital, il pourra bénéficier des soins, même s'il n'est pas musulman, ou d'un puits. L'eau qui sort de ce puits également pourra être utilisée par même les personnes qui ne sont pas musulmans, ou tout autre projet à utilité publique. En outre, une personne vivante peut financer le waqf, tout comme une personne décédée à travers un legs que ses héritiers décident d'orienter vers un projet de waqf. Cette personne décédée donc peut bel et bien participer à travers l'orientation du legs qu'il a laissé par ses héritiers, participer à un projet de waqf. Il est aussi possible que des gens se cotisent pour faire une donation en waqf pour le compte de leurs amis ou de leurs collègues décédés. Des tierces personnes peuvent se regrouper, sortir de leur propre argent et financer un projet pour l'intérêt d'une personne, d'un ami ou bien d'un collègue qui est décédé. En somme, nous pouvons retenir que tout un chacun peut participer ou faire participer un autre dans un projet de waqf, que cet autre-là soit vivant ou bien qu'il soit décédé. Le plus important est tout simplement que le monde soit fait dans la bonne intention. Pour moi, de sortir le bien, que cela se fasse dans la sincérité. Que la face d'Allah soit la seule chose que l'individu vise dans le financement d'un projet de waqf, d'une aumône durable. Et dans son intention, il fera de sorte que cette aumône puisse durer et qu'elle soit pour l'intérêt de tous, de toute la communauté. Puisse Allah exaucer nos bonnes actions et nous pardonner nos manquements. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.